Bonjour, aujourd'hui on est le 3 novembre 2024. Bon, tout à l'heure j'ai fait une vidéo, mais je vais juste prolonger et recommencer certaines choses parce que je pense que je me suis trompé sur certains éléments donc, par rapport à Trump et Harris. Donc oui, je disais que pourquoi lors des prochaines élections américaines du 5 novembre, donc mardi prochain, là, Donald Trump doit gagner. Parce qu'en fait, comme c'est Donald Trump n'acceptera pas ça, de perdre les élections. Bon, vous avez vu lors de l'élection de 2020, donc il n'avait pas accepté de perdre les élections face à M. Joe Biden. Donc ce qui fait qu'il a envoyé ses partisans au Capitole. Et donc là, comme ces partisans sont armés et jusqu'aux dents et très violents et prêts à se battre, et ils savent que Donald Trump n'acceptera pas de perdre les élections. Et si jamais il perd, il va refuser et ça va être la guerre civile. Et comme les grands électeurs ne veulent pas que leur pays rentre dans une guerre civile, ben ils vont donner la victoire à Donald Trump, quoi qu'il arrive. Hein. Alors que si c'est les démocrates qui perdent, donc si c'est Kamala Harris qui perd, ben là ce sera acté. Donc elle va accepter la perte de perdre les élections, mais Donald Trump ne l'acceptera pas. Et donc, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a sept États comment s'appelle là, sur lesquels l'élection va se jouer. Donc ça, bon, je vais citer quelques-uns, je ne peux pas tous les citer parce que je ne les connais pas tous. Il doit y avoir l'Ohio, le Nevada, le Texas, non pas le Texas, l'Arizona, le Wisconsin, la Pennsylvanie, j'ai dit l'Ohio, le Michigan et je ne sais plus l'autre comment il s'appelle déjà. Voilà, c'est surtout cela que je connais quoi. Donc le dernier je ne le connais pas. Donc il y a l'élection de 50 ou 52 et 53 États est basée que sur 7 États. Hein? Alors que les États-Unis sont constitués, je pense, de 52 à 53 États. Et il n'y a que 7 États qui sont déterminants dans l'élection. Donc, parce que c'est là où se trouvent les grands électeurs. C'est des États qu'on appelle wing states. C'est-à-dire que c'est des États qui peuvent basculer pour les démocrates ou pour les républicains. Ah, donc c'est des États qui peuvent basculer du côté des démocrates ou du côté des républicains. Voilà. Mais à mon avis, là, les grands électeurs, en fait, le système américain n'est pas comme le système français. C'est-à-dire que là-bas, vous élisez pour quelqu'un, donc, et c'est celui-là qui va élire le président. Donc c'est ça qu'on appelle le grand électeur. Donc la population élit pour quelqu'un et c'est celui-là qui va décider pour qui il va voter. Donc, donc comme en général c'est des gens qui sont en général élus et ils ne veulent pas la guerre civile, ben, ils vont donner la victoire à Donald Trump. Ça c'est sûr et certain. Donc voilà, c'est surtout là-dessus que je voulais corriger quelque chose quoi. Donc, bon, par rapport au génocide à Gaza, ben voilà, j'ai dit tout à l'heure que le but d'Israël, c'est de récupérer tous les territoires palestiniens, aussi bien Gaza, la Cisjordanie, et bientôt l'autre État, la Jordanie, de récupérer le Liban, la Syrie. Et pour cela, il faut qu'ils bousillent toutes les populations qui sont là-bas. Hein. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Donc là, on commet un génocide, mais personne ne dit rien. Donc l'Occident, l'Europe est anesthésiée à cause de la Deuxième Guerre mondiale parce que chaque fois que les Européens interviennent, ben, Israël leur rappelle qu'ils les ont massacrés en 1945 dans des camps de concentration, donc voilà, dans les fours crématoires. Donc il le rappelle ça à chaque fois. Donc ce qui fait que les Européens sont anesthésiés, ils ne peuvent rien faire contre Israël. Donc au lieu de faire un embargo, non, ils sont en train de tergiverser, de dire que c'est dégueulasse ce que fait Israël. Oui, mais ça c'est que des paroles. Hein. Donc il n'y a aucune action. Et les États-Unis, eux, de toute façon, c'est dans leur intérêt qu'Israël fait ce qu'il veut au Proche-Orient. Parce qu'Israël bombarde qui il veut, quand il veut, et il est soutenu par les États-Unis. Hein. Et le fait de détruire les Palestiniens, ça ne dérange pas les États-Unis pour autant, hein. Parce qu'ils ont procédé de la même façon par rapport aux Indiens. Hein. Rappelez-vous, les Indiens d'Amérique, ils ont été tous massacrés par les colons américains. Hein. Donc, quand un Indien venait dans un village ou quand il y avait une caravane et que les Indiens venaient tuer un membre de cette caravane-là, ben, les soldats américains allaient massacrer tout le village où il y avait les Indiens. Donc, que ce soit les Navajos, les Apaches, les Sioux, voilà, tous les Indiens qu'il y avait là-bas. Quoi. Donc, ils ont tous été massacrés et ils ont mis dans des réserves. Donc voilà, Israël procède de la même façon.
Et là, j'entendais tout à l'heure que les Américains dire que si jamais l'Iran attaque à nouveau Israël, ils vont envoyer leur B-52 contre l'Iran pour bombarder l'Iran. Ben voilà, donc Israël sait que maintenant il peut faire ce qu'il veut. Personne ne peut rien contre lui. Et c'est Israël qui commande actuellement le monde, ça il faut le savoir. Donc, parce qu'il faut savoir que les sionistes sont infiltrés dans le monde entier, dans toutes les sphères médiatiques du monde et dans toutes les sphères étatiques et sphères dirigeantes du monde. Ils sont infiltrés partout. Hein. Et je rappelle que tous les juifs, les sionistes, ce n'est pas que des juifs. Hein. Tous les juifs ne sont pas des sionistes et tous les sionistes ne sont pas des juifs. Aux États-Unis, par exemple, ceux qui les soutiennent le plus, ce sont les sionistes évangélistes américains. Ce n'est même pas les juifs sionistes aux États-Unis qui soutiennent plus les États-Unis, Israël. Hein. Donc, ils sont soutenus plus par les sionistes évangéliques. Donc, et qui sont les plus dangereux en fait. Ils sont plus dangereux que les juifs aux États-Unis. Parce que aux États-Unis, ce n'est pas tous les juifs qui soutiennent Israël. Hein. Donc, voilà. Et donc c'est ça quoi, en fait. Donc il faut espérer que cette guerre s'arrête, sinon, je sais pas, j'espère que les Palestiniens auront un jour un territoire, mais moi je n'ai aucun espoir. Voilà, c'était juste pour ça aujourd'hui. Merci.